Et salut! Me revoici pour une vidéo savon où je voulais te présenter mes savons réalisés avec un macérat et des pétales séchés de calendula, aussi appelés Souci officinal. Ce sont des jolies fleurs dans les tons jaune à orange qui poussent au début du printemps et durent jusqu'en hiver. Je les adore car elles sont pleines de vertus pour les peaux sensibles et délicates. Elles possèdent des actions calmantes et régénérantes, elles apaisent les peaux irritées et soulagent les tiraillements des peaux sèches. Elles sont très efficaces contre les démangeaisons et apaisent les peaux fragiles qui ont par exemple de l'eczéma ou du psoriasis. Ces fleurs sont fabuleuses car elles conviennent vraiment à tous les types de peau, celles des tout petits comme celles des plus âgés. Pour cette recette, j'ai préparé un macérat d'huile d'olive aux pétales de calendula séchés. C'est très simple à faire, j'ai d'ailleurs fait une vidéo que je te mets en lien si tu veux en savoir plus. Je récupère donc l'huile après 4 semaines de macération, je passe le tout dans plusieurs filtres pour être sûr qu'il ne reste pas de résidus. Dans l'absolu, c'est pas grave étant donné que je vais ajouter les pétales dans ma préparation à la fin. Mais comme je souhaite en utiliser pour d'autres recettes, je préfère bien le filtrer pour que le macérat soit propre. Je mets les pétales de côté car je vais les ajouter plus tard dans ma pâte à savon. Comme autre huile, j'ai choisi de mettre de l'huile de coco pour sa texture, pour ses propriétés nourrissantes et pour son effet moussant. Je mets aussi de l'huile de noisette, je la trouve géniale pour lutter contre les imperfections de la peau, elle rend la peau soyeuse et elle a pour effet de réguler le sébum. Pour finir, j'ajoute aussi du beurre de karité qui est un trésor pour régénérer et protéger la peau. Il la nourrit, l'hydrate et il apporte de la douceur au savon. Si tu n'as jamais fait de savon et que tu n'y connais rien, surtout ne te lance pas comme ça. Il y a des précautions à prendre, notamment avec l'utilisation de la soude caustique, donc je te conseille de bien te renseigner avant. Si jamais j'ai fait une petite vidéo tuto qui explique le principe de la saponification à froid avec toutes les précautions qu'il faut prendre, je te conseille d'aller la regarder. Je commence par peser mon liquide. Pour cette recette, j'ai choisi simplement de l'eau. J'en pèse l'équivalent de 30,5% du poids total de mes huiles. Ensuite, je pèse la soude caustique. J'ai calculé le poids avec l'indice de saponification de chaque huile. Pour mon macérat, j'ai calculé comme si c'était de l'huile d'olive. J'ai également soustrait 9% pour le surgraissage. Je passe ensuite au mélange de la soude avec l'eau. Toujours verser la soude dans le liquide et jamais l'inverse. Tu risquerais de te brûler en recevant des projections. Je fais le mélange de la soude avant la pesée de mes huiles pour qu'elle ait le temps de refroidir. Lorsque la soude a bien dissous, je la mets de côté sur mon balcon. Dans tous les cas, je te conseille de la mettre de côté à l'extérieur pour éviter de respirer les vapeurs. Ensuite, je pèse mes huiles. Je commence par celles qui sont liquides. Je commence par le macérat calendula que je pèse dans une proportion de 50% du poids total de mes huiles. Ensuite, je pèse l'huile de noisette, une proportion de 16%. Je continue avec mes beurres solides que je pèse à part. D'abord, l'huile de coco, 20%. Et ensuite, le beurre de karité, 14%. Je les mets au bain-marie à feu tout doux pour qu'elles se liquéfient gentiment. Pas besoin de chauffer trop, ça ne sert à rien, d'autant plus qu'il faut qu'elles refroidissent et aient à peu près la même température que la lessive de soude quand tu vas les mélanger. Lorsque toutes les huiles sont liquides, tu les rassembles dans un seul récipient. Quand les huiles et la lessive de soude ont refroidi, tu peux passer au mélange. Il faut qu'elles soient à peu près à la même température. Tu mixes jusqu'à l'obtention d'une trace, c'est-à-dire quand le mélange devient légèrement crémeux. À ce moment-là, tu peux ajouter les pétales de souci. Moi, j'en mets 2 bonnes cuillères à soupe pour 500 g de matière grasse. Je finis de mixer. Plus tu mixes, plus les pétales seront fins dans la pâte. À moins que tu travailles avec un fouet, ce qui ne va pas abîmer les pétales. Lorsque ta pâte a une bonne texture, c'est-à-dire avant d'être trop solide, tu peux passer à la mise en moule. Je tapote toujours un peu mes moules pour répartir la pâte. Avec 500 g de matière grasse, en remplissant bien mon moule, j'obtiens 6 pains de savon d'environ 90 g, plus avec les restes un petit pain à côté. Tu les laisses sécher entre 48 à 72 heures avant de les démouler pour qu'ils aient bien le temps de sécher. Tu verras, ils se démoulent assez facilement. Si tu es pressé et que tu veux pas attendre, tu peux les mettre dans le congèle pour accélérer les choses. En plus, ça aide au démoulage car les savons sont plus solides. Mais c'est vraiment facultatif et pour les plus pressés. Je les décore ensuite avec une petite inscription à l'aide d'un tampon. Alors si tu te demandes, j'ai mis souci parce que calendula ça passe pas. Et voilà, ils sont prêts.
Bien évidemment, tu devras encore attendre un mois avant de pouvoir les utiliser car il faut les laisser reposer dans un environnement sec et aéré pour qu'ils puissent bien évacuer leur humidité. Personnellement, ils font partie de mes savons préférés. Ils sont tout doux, ils sont adaptés à tous les types de peau et plus particulièrement aux peaux sensibles. Si comme moi tu as de l'eczéma, tu vas sûrement beaucoup l'apprécier. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses et si tu as des questions, l'espace commentaire est là pour ça. Je me ferai un plaisir d'échanger avec toi. J'espère que cette vidéo t'a plu, viens me rejoindre sur Insta histoire qu'on fasse plus connaissance et abonne-toi pour voir les prochaines vidéos. Si tu aimes ce que je fais, lâche-moi un petit pouce en l'air, ça m'aide beaucoup. En attendant, je te dis à bientôt et à lundi prochain pour une nouvelle vidéo.